De Dieu le dimanche matin, je vais en faire une série. Et donc là, mon premier message, à vrai dire, dans cette série, c'était au sujet de comment Jésus est venu représenter le cœur du Père. Et Jésus est venu nous montrer Dieu d'une différente façon par rapport à la religion du jour, par rapport à la religiosité des Juifs de l'époque. Mais cette religiosité, à vrai dire, n'a pas changé. Mais par rapport à cette religiosité, Jésus-Christ est venu nous démontrer autre chose. Que Dieu ne veut pas seulement avoir une relation avec nous, qui est une relation de proximité. Il veut avoir une relation d'intimité avec nous. Ce n'est pas seulement une relation de Dieu étant juge ou un être suprême avec ses sujets. Et que nous sommes là pour le servir. À vrai dire, il est venu nous montrer autre chose, qu'il est là comme un père, et que la Trinité est comme une famille pour nous, qui nous accueille. Et que, à vrai dire, Jésus est venu montrer que Dieu est venu nous servir, nous. Parce qu'on le voit servir ses disciples. Et donc, ce que Jésus-Christ est venu faire, c'est changer un peu la mentalité des gens pour nous montrer quel est le cœur et quel est le caractère de Dieu. Aujourd'hui, dans ce deuxième message, je pose la question, Dieu est-il en colère? Et ce que j'aimerais faire pour commencer, c'est lire toute une histoire que Jésus a racontée, une parabole que Jésus a racontée dans Luc chapitre 15, 11 à 32. Donc, c'est assez long, mais c'est une histoire. Traditionnellement, on appelle cette histoire l'histoire du fils prodigue. Mais pour moi, ce n'est pas l'histoire du fils prodigue. Pour moi, c'est l'histoire d'une famille. C'est l'histoire d'un père qui est bon et qui a deux fils. Et à vrai dire, il y a l'histoire d'un fils ici qui est perdu et un autre fils qui agit autrement. On va un peu, j'espère au travers de mon message, analyser le cœur du Père, analyser un peu le cœur du Fils, surtout du Fils aîné. Donc, on lit, et je lis dans la Bible du Semeur, puis poursuivit, un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils, ce qui est tout à fait extraordinaire parce qu'à cette époque, on ne faisait pas ça. D'ailleurs, même maintenant, on ne donne pas d'héritage avant que le père décède. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Le mot prodigue signifie gaspiller. Donc c'est le fils qui a tout gaspillé. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs, les pourceaux. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroutes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et il se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Donc remarquez un peu ce qu'il dit. Il dit, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Je veux simplement être un ouvrier, je veux simplement être un esclave. Gardez ça en tête un peu. Donc, il se mit en route pour se rendre chez son père. Quand il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Et il lui dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Et là, le père l'arrête net. Il y a 3 petits points.
Père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils. Voici mon fils. Il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. Quelle était la vie que le Père est allé chercher pour son fils? Que signifie cette bague? Est-ce que c'est un habit de serviteur ou un habit d'esclave? Non, il est allé lui chercher un habit de fils. Il est allé lui prendre l'anneau de la famille. Et voici, mon fils était mort. Mon fils était perdu. Et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin de retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit, cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, jamais je ne désobéis à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevaux pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé.